Bonsoir chers amis, bonsoir fidèles téléspectateurs du CAM10 et bienvenue à notre programme du dimanche soir, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez déjà, nous nous retrouvons tous les dimanches dès 18 h en compagnie de notre consultant, le Père Landry Marie, le plus grand exorciste du Cameroun en ce moment. Tous les dimanches, il choisit minutieusement un thème sur lequel il nous enseigne afin de nous sortir de l'obscurantisme. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement, à vous préparer avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai annoncé au tout début, nous sommes en compagnie de l'un des plus grands exorcistes du Cameroun en ce moment, notre consultant, le Père Landry Marie, qui malgré ses diverses occupations, répond toujours présent tous les dimanches pour enseigner le peuple que le Seigneur lui a confié. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo, je vous remercie pour votre invitation renouvelée dans le cadre de cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Je voudrais également dire merci à toute l'équipe technique de CAM10 Télévision qui ménage tous les efforts possibles afin que cette diffusion demeure pour la gloire de la Sainte Trinité. D'accord. Alors mon Père, ce dimanche, vous avez choisi pour thème le cas du marche-bar Jésus. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a incité à choisir ce thème-là, qui nous semble un peu complexe? Alors oui, le thème est intitulé « Le cas du marche-bar Jésus » parce que le livre des Actes des Apôtres nous relate ce que les apôtres ont commencé à faire après que le Christ soit retourné vers le Père. Et j'ai choisi ce thème parce que, en observant l'Église d'une façon particulière, je me suis rendu compte qu'il y a dans l'Église beaucoup de choses qui impactent négativement les chrétiens et qui ne sont pas bien. Il est donc question pour moi et pour nous les serviteurs de Dieu de dénoncer ces choses. Je parle ici par exemple de la magie, je parle ici des rituels mystiques, du spiritisme que certains chrétiens ou certains hommes de Dieu, pasteurs ou prêtres, mettent en exergue ou font, sous prétexte que c'est l'Esprit Saint qui agit, mais ils se servent de ces pouvoirs magiques pour abrutir le peuple, pour impacter le peuple, pour émerveiller le peuple, comme l'a dit le livre de l'Apocalypse. Je voudrais donc que nous puissions ensemble, au nom de Jésus-Christ, enseigner le peuple sur ces thèmes et que le peuple n'en soit que plus vigilant et que désormais, il ou elle ne se laisse plus prendre par tous ces hommes de Dieu qui, justement, faisant ces rituels, les amènent à la perdition au lieu de les ramener à Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « la magie est le chemin, la vérité et la vie ». Voilà un peu ce qui m'a inspiré à choisir ce thème. Merci mon Père. Alors justement, pour nous enseigner sur ce thème, nous avons pris l'extrait des Actes des Apôtres, cette fois-ci au chapitre 13, des versets 4 à 12. Mais avant d'écouter ce texte, je vous invite d'abord, pour ceux qui ne le savent pas ou alors qui nous regardent pour la première fois, de nous suivre également sur la chaîne YouTube Père Landry Marie. Et si vous souhaitez également interagir au cours de l'émission ou alors laisser vos messages, il suffit de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Comme je le disais donc tout à l'heure, nous allons écouter justement cet extrait du 13e chapitre des Actes des Apôtres, au verset 4, du verset 4 à 12. Donc nous écoutons, vous prenez vos Bibles à la maison et on se retrouve juste après. Lord, thank you, Lord. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien,
car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle pour un temps, et tu ne verras plus le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank Et là, mon père, quand on écoute cet extrait, en fait, d'entrée de jeu, le texte nous parle d'un magicien appelé Bar-Jésus, en fait, qu'on prenait pour un prophète. Dites-nous-en un peu plus à ce sujet, en fait. Alors, très bien, merci de me passer à nouveau la parole, non? Nous avons tous suivi, vous l'avez dit, cet extrait de texte. Effectivement, le texte parle d'un magicien appelé Bar-Jésus qui faisait justement des rituels magiques dans les villes de Chypre. Et faisant ces rituels magiques, il avait à sa solde le proconsul qui, dans certaines traductions, s'identifie comme étant une sorte de gouverneur ou d'autorité gouvernementale, si vous voulez, un représentant ou alors un cadre de la force étatique. Voilà. Et ce mage-là, il avait donc cette autorité étatique à sa solde et il arrivait à embrouiller les gens avec ses rituels magiques et autres. Et nous allons essayer ensemble d'ancrer dans la compréhension de ce texte en essayant d'y aller, je vais dire, étape par étape. Dans le premier mouvement du texte, on se rend compte qu'il y a Paul et Barnabé qui sont donc envoyés en mission à Chypre. C'est l'Esprit Saint qui les envoie à Chypre. Et avant que l'Esprit Saint ne les envoie à Chypre, je vais dire, les frères qui étaient avec eux vont prier et jeûner d'abord dans un premier temps. Ils vont prier et jeûner. Ils vont leur imposer les mains selon ce que l'Esprit Saint leur a donné comme recommandation. Et Paul et Barnabé vont aller et arriver à Chypre. La première chose que la Bible dit, ils vont commencer par évangéliser. Donc en tant que chrétien, je comprends que la mission première d'un homme de Dieu, c'est d'évangéliser, d'apporter la parole de Jésus aux gens. Si je n'apporte pas la parole de Jésus aux gens, si je n'apporte pas la bonne nouvelle du salut, comment je peux dire que je viens de la part du Christ? Et donc, si les gens ne reçoivent pas cette bonne nouvelle du salut, ils ne peuvent pas savoir qui m'envoie. Et c'est pourquoi Paul et Barnabé arrivent et la première chose qu'ils font, ils annoncent la parole de Dieu aux gens. Et vous qui êtes à la maison, qui m'écoutez, chez vous, qui allez à l'église, vous vous posez la question: est-ce que je fais partie de ceux qui annoncent la parole de Dieu aux gens? Est-ce que je fais partie de ceux qui annoncent la parole de Jésus? Ou est-ce que je fais partie de ces gens qui ne partagent jamais la bonne nouvelle du salut à ceux et à celles qui en ont le plus besoin? Et lorsque je ne partage pas la parole de Jésus aux gens, je ne les aide pas. Parce que la Bible dit dans le livre des psaumes que ta parole est une lampe à mes pieds. Et si j'apporte la parole de Jésus à celui qui sauve, la parole de Jésus va lui apporter la lumière. À partir du moment où il reçoit la lumière et quitte donc des ténèbres et il se met sous la lumière. Dans le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit clairement: et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est pourquoi Paul et Barnabé commencent par annoncer la lumière au peuple, afin que les ténèbres qui les envahissaient, les ténèbres qui les obscurcissaient, les ténèbres qui étaient justement en train de les supplanter, que ces ténèbres reculent par la puissance évangélisatrice, par la puissance de la parole de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, une fois qu'ils ont commencé à annoncer la parole de Jésus, le peuple commence à en être impacté. Certains reçoivent la parole de Jésus et le proconsul, c'est-à-dire le gouverneur, il demande à rencontrer Paul et Barnabé. Maintenant, ce mage-là qui s'appelle Bar-Jésus, on spécifie très bien que c'était un magicien. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans Actes au chapitre 13 et dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, on trouve un premier magicien qui s'appelle Siméon. Et le premier magicien qui s'appelle Siméon, qu'est-ce que lui va faire?
il va aller trouver Pierre et Jean qui étaient venus en Samarie. Et Pierre et Jean étaient venus, ils imposaient les mains aux habitants de la Samarie qui avaient déjà été baptisés par Philippe mais n'avaient pas l'Esprit Saint. Et donc Pierre et Jean sont venus leur imposer les mains, et bien qu'ils eussent été baptisés n'ayant pas l'Esprit Saint, c'est par l'imposition de Pierre et de Jean qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et le magicien Siméon, dans Acte 8, va voir que le peuple reçoit l'Esprit Saint par l'imposition des mains des apôtres. Il va aller vers Pierre, il va lui dire, vends-moi aussi ce pouvoir afin que je puisse moi aussi imposer les mains aux gens, qu'ils reçoivent l'Esprit Saint et que je puisse faire des miracles comme vous, etc., etc. Et Pierre va se tourner vers lui et lui dire, puisque tu as cru que tu pouvais acheter le don de Dieu, il n'y a pour toi aucune part dans cette affaire, éloigne-toi. Et là, dans Actes au chapitre 13, qui est, je vais dire, le dévolu de notre texte à nous, on retrouve le magicien Bar-Jésus. Et ce magicien Bar-Jésus qui va voir que le proconsul a écouté la parole de Dieu, il a entendu les commentaires de la parole de Dieu, et il va demander que Paul et Barnabé viennent à sa rencontre, parce que la Bible dit qu'il avait soif d'écouter la parole de Jésus. Le mage va tout faire pour détourner ce proconsul de la foi. C'est ce que l'esprit de texte nous a dit. La question c'est pourquoi? Parce que ce mage qui fait des rituels magiques, je vais parler de façon triviale, il mange derrière le proconsul. Ça veut dire qu'au travers de ces rituels magiques, au travers de ces rituels de spiritisme, il y a comme une certaine somme d'argent que le gouverneur, le proconsul lui donne, et il va éblouir le proconsul avec ses rituels magiques. Et il se faisait passer pour un prophète. Ça, c'est ce que le texte a dit. Et donc, en se faisant passer pour un prophète, il fait donc des rituels magiques et le proconsul en était ébahi, émerveillé. Et voilà pourquoi il ne voudrait pas que Paul et Barnabé aillent à sa rencontre, parce qu'il sait que comme Paul et Barnabé annoncent une parole de vérité, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole, Seigneur, est la vérité. Il sait que la parole de Jésus va libérer le proconsul de ses illusions magiques, et donc il va tout faire pour que les apôtres n'aillent pas à sa rencontre. Et que va-t-il se passer? Finalement, Paul va en être exaspéré. Et lorsque Paul en sera exaspéré, Paul va prononcer une parole de châtiment sur ce magicien qui se faisait passer pour un prophète. Et Paul lui dira, à partir de cet instant même, voilà que les ténèbres vont descendre sur toi. La main de l'Éternel va s'abattre sur toi et les ténèbres vont t'obscurcir. Et la Bible dit qu'à l'instant, il y a eu comme des écailles qui se sont, je vais dire, manifestés ou alors qui sont apparus au niveau de sa vision. Et à l'instant, ce mage a perdu la vue malgré qu'il faisait de la magie. Et le proconsul qui a entendu cette histoire et qui a vécu cette histoire en a été émerveillé. Et qu'est-ce qu'on a dit? La Bible dit qu'à ce moment, il a commencé à mieux écouter la parole des apôtres. Il a grandi dans la foi, donc il s'est converti. Que pouvons-nous comprendre par ce deuxième mouvement du texte? Il existe dans la société des magiciens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. C'est ce qui est important. Et moi, en tant que chrétien, je me pose la question, toi qui es à la maison, qui m'écoute, toi qui es sur ton canapé, qui m'entends, et toi ce soir qui regarde ce programme tous ensemble à la suite de Jésus, tu te poses la question, est-ce que les serviteurs de Dieu que je côtoie sont des vrais serviteurs de Dieu ou est-ce que ce sont des magiciens? Et comment on va reconnaître les magiciens? C'est au travers des rituels qu'ils vont faire. Parce que le magicien, à un moment donné, il veut tout, je vais dire, synthétiser autour des rituels magiques. Et le magicien va vouloir tout ritualiser parce qu'il a soit un manuel, soit des instructions, soit des incantations qu'il doit faire afin que la magie opère. Et donc, je me pose la question, est-ce que je côtoie des vrais serviteurs de Dieu ou est-ce que je suis en contact avec des magiciens? Et si vous êtes en contact avec des magiciens, vous devez vous éloigner d'eux, car dans le livre du Deutéronome et de l'Exode, l'Éternel y avait Dieu. Il dit, on ne retrouvera pas chez toi ni les devins, ni les magiciens et toutes ces personnes qui font l'art divinatoire. Et si vous côtoyez des magiciens, vous devez vous éloigner d'eux.
que ce soit des pasteurs ou des prêtres, si vous entrez dans le bureau d'un prêtre et vous voyez écrit sur un de ses livres, rituel de magie noire ou rituel de magie blanche, éloignez-vous de lui. C'est un mauvais prêtre, c'est un bandit et c'est quelqu'un qui vous amène à la perdition. Et quelquefois dans leur manuel où c'est écrit rituel de magie blanche, quelquefois vous allez trouver des prières qui sont dévotionnelles ou à la Vierge Marie ou dévotionnelles à Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vous le dis en esprit et en vérité, ces prières ne sont pas des prières mais des incantations. Et c'est des incantations faites avec un nom de Jésus qui n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à travers ces incantations, ils vous imposent les mains. Et vous croyez que vous avez trouvé la guérison alors qu'en fait, ils invoquent des puissances supérieures qui viennent combattre des puissances inférieures et vous impactent, ils vous font quitter d'une petite prison à une plus grande prison. Et voilà pourquoi Paul, qui a reconnu que ce mage faisait de la magie, va lui dire, le châtiment de Dieu s'abat sur toi. Parce que tu ne sais pas Dieu. Et parce que tu es en train de détourner les gens de Dieu. Et ce mage, il détournait le proconsul de Dieu. Il détournait le peuple de Dieu au travers de ses rituels magiques. Et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, il est très bien écrit que le faux prophète va détourner les élus de Dieu à travers des signes et des prodiges. Et il va même faire descendre le feu du ciel. Et c'est ce que le mage faisait, des signes et des prodiges extraordinaires au travers d'un pouvoir magique et au travers d'un spiritisme satanique et démoniaque et ténébreux. Il est donc clair, chers amis, et je vais sortir par là, que toute personne qui fait la magie n'œuvre pas au nom de Dieu. Toute personne qui fait la magie n'est pas en train d'agir par l'onction du Saint-Esprit. Toute personne qui fait des rituels magiques est une personne dont vous devez vous éloigner, vous détourner. Car dans Jean 14,6, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est seul Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans 1 Timothée 2,5, je pense, on dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse face, je vais dire, à cette interprétation de texte, afin que vous qui êtes à la maison, vous preniez conscience que voilà ce que Dieu attend de vous et voilà ce de quoi vous devez vous détourner. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus, pour vous qui êtes à la maison, devienne une épée, une flamme, et que par la parole de Jésus-Christ, ce soit l'Esprit Saint désormais qui vive en vous. Car l'apôtre Paul l'a dit désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est extrait de la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 20. Merci mon Père pour tous ces enseignements qui nous ont une fois de plus édifiés ce dimanche. Alors mon Père, on va rentrer un peu à dimanche dernier. Nous avons partagé avec les téléspectateurs les témoignages d'un jeune homosexuel. Voilà, enfin, il était homosexuel. Il est venu à votre rencontre justement. Et tout ça parce qu'il était déjà dans un état assez critique. Il était pratiquement mourant. Il est venu vers vous et vous l'avez accepté dans le ministère pour un suivi spirituel. Et aujourd'hui, les téléspectateurs ont posé des questions par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet événement-là pour mieux enseigner les téléspectateurs dans ce sens-là? D'accord. La semaine dernière, effectivement, on a eu un témoignage que nous avons flouté volontairement et nous avons même masqué la voix, je vais dire comme ça, de cet homme, de ce garçon, pour le protéger. Alors, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Effectivement, c'était un jeune qui a vu cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus, qui a été marqué par la parole de Dieu qui a été annoncée. Et sa mère particulièrement, qui était, je vais dire, une fidèle téléspectatrice de cette émission, a pris contact avec nous. Ils sont venus à ma rencontre, je les ai écoutés et j'ai réalisé qu'en fait, le garçon était dans un état critique parce qu'à cause, je vais dire, de ces actes d'homosexualité répétés et aggravés, il avait les sphincters qui avaient lâché. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, les sphincters, c'est les muscles au niveau du rectum. Le rectum, de façon triviale, c'est ce qu'on va appeler en médecine l'anus. Donc, il avait les muscles des sphincters qui avaient lâché. Et à un moment donné, il a commencé à mettre des couches. Et les premières rencontres que j'ai eues avec cette famille, ce garçon-là, il mettait les couches, voilà. Et c'était assez grave parce que sur le plan médical, il y avait des infections très très bizarres et cela était en train de le conduire à la mort. Tout ça pour dire que à cause des actes répétés d'homosexualité, il était en train de mourir. Et je parle de ce que nous avons vécu dans le ministère, je ne parle pas des choses du ciel. Et quand il est venu, nous lui avons ouvert les bras parce qu'il a émis le désir de vouloir changer et d'être sauvé au nom de Jésus.
nous lui avons ouvert les bras, nous avons déclenché un suivi spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour exorciser le mal, pour chasser les présences ténébreuses autour de lui. Ensuite, nous l'avons mis en contact avec un des médecins avec qui nous collaborons dans le ministère, un des meilleurs médecins qui fait dans la chirurgie viscérale, qui l'a consulté, l'a ausculté et qui a déclenché un suivi médical méticuleux. Et par la grâce de Yahvé Dieu, ce garçon dont on disait que le cas était désespéré et dont on disait qu'il fallait nécessairement opérer ou qu'il allait peut-être mourir, par la grâce de Dieu, le suivi médical s'est adapté avec le suivi spirituel et il a pu retrouver la guérison au jour d'aujourd'hui. Il ne met plus de couches, il marche, il est plus heureux, il travaille et sa famille rend gloire à Dieu. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Tout ça pour rappeler qu'il n'y a rien de bon dans l'homosexualité. Que les choses soient claires. Il n'y a rien de bon dans l'homosexualité. Et s'il y en a qui m'écoutent à cet instant, qui sont en train de poser ou qui ont l'habitude de poser des actes d'homosexualité, vous faites mal et vous avez le devoir de changer parce que c'est votre vie que vous êtes en train de risquer, comme cet homme, comme ce monsieur, comme ce garçon qui est venu à notre rencontre, qui était déjà presque mourant, et ce n'est que Jésus de Nazareth qui a pu le ramener sur le chemin et qui a pu le sauver de justesse par l'intervention médicale et nos petites prières et nos petites intercessions. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément d'éclaircissement à cet élément ou alors à cet événement de l'émission dernière que nous avons suivi avec nos téléspectateurs. Justement, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qui n'ont pas pu voir ce reportage ou alors ce témoignage qu'ils peuvent retrouver cette émission qui est disponible sur la chaîne YouTube Père Landry Marie. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous allez regarder l'émission et vous allez voir ce témoignage de ce jeune Camerounais qui est revenu vers le Christ, qui a redonné, qui a accepté Jésus en vérité et en esprit et qui est revenu du côté du Seigneur. Aujourd'hui, il va très bien, il va beaucoup mieux, il a repris sa vie en main. Alors là, nous avons suivi l'analyse du texte, les enseignements que le Père a pu nous apporter aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de notre émission, comme vous le savez déjà, c'est la phase de questions-réponses. Donc là, nous avons sélectionné quelques-unes de vos questions auxquelles le Père va pouvoir apporter des explications. Donc nous allons faire un petit tour à la régie. On se retrouve juste après pour les réponses à vos questions. À tout de suite. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Comme je viens de vous le dire, nous avons sélectionné quelques-unes de vos questions parce que c'est vrai, vous les envoyez par centaines, mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions chaque dimanche, donc on répond progressivement. Alors, la première question qui a été sélectionnée, c'est celle de Omar. Mon père Omar nous dit, « Mon père, là on a entendu clairement que, au sens biblique, la magie et les magiciens sont à proscrire. Alors, comment expliquez-vous donc dans ce cas que certains prêtres exorcistes utilisent des livres de magie pour prier sur les malades? » En fait, le frère Omar a vu un prêtre exorciste prier avec un livre de magie. Il veut savoir pourquoi alors que c'est un exorciste. Et il sait très bien que c'est proscrit dans la Bible. Alors, nous avons suivi cet extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, du 4e au 12e verset. Nous avons vu que le mage était un magicien qui se faisait passer pour un prophète. Et donc, si c'était un magicien, forcément, il avait des livres de magie. Et s'il avait des livres de magie, c'est à travers ces livres de magie qu'il pouvait faire des incantations pour impacter le peuple ou pour produire des illusions au milieu du peuple ou alors même pour, accomplir des prodiges, c'est-à-dire de grands signes extraordinaires. C'est la définition du prodige. Voilà. Et j'ai rappelé, lorsque je faisais l'interprétation du texte, que dans Actes au chapitre 8, il y a le magicien Siméon. Et dans Actes au chapitre 8, le magicien Siméon, on dit qu'il était tellement adulé par le peuple que les gens l'appelaient la puissance de Dieu. Ça, c'est le magicien Siméon dans Actes au chapitre 8. Et les gens l'appelaient la puissance de Dieu parce qu'on disait, qui peut faire des choses comme lui si ce n'est que parce qu'il y avait Dieu et avec lui et lui a donné sa puissance. Donc, Siméon guérissait, entre guillemets, les malades. Siméon accomplissait des grands prodiges. Siméon pouvait imposer les mains aux gens.
et quelque chose de mal quittait leur corps. Mais ils le faisaient au travers des rituels magiques. Ça, c'est ce que la Bible nous dit et il y a plein d'autres références que je peux mettre en exergue. Pour revenir à la question du frère Omar, il dit que comment on peut expliquer le fait qu'un exorciste utilise des livres de magie et il se dit exorciste alors qu'il est supposé ne pas en avoir. À mon sens, il n'y a pas de débat. Soit la personne ne sert pas Dieu, donc cet exorciste qui dit servir Dieu ne sert pas Dieu, et c'est souvent la plupart du cas. Il utilise des rituels magiques pour impacter le peuple afin qu'on sache qu'il est puissant. Soit il a lui-même été très mal formé et il a été initié à des rituels magiques par ses formateurs qui eux-mêmes étaient des magiciens. Et donc finalement lui-même il croit bien faire alors que ce qu'il fait est mal et n'est pas en conformité avec la parole de Jésus. Osée 4:6, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ça veut dire que soit ce prêtre est un faux prêtre, comme la Bible dit, un faux prophète, soit lui-même n'a pas conscience que ce qu'il fait est mal et lui-même vivant dans l'obscurantisme, il entraîne d'autres avec lui dans l'obscurantisme étant convaincu qu'il fait bien. Et donc si vous voyez des prêtres qui se disent exorcistes et vous trouvez qu'ils ont des livres de magie, fuyez-les. C'est des mauvais prêtres. Et moi, bibliquement, je n'ai vu marqué nulle part que pour que le prêtre t'impose les mains, il faille qu'il ait un livre de magie en main. Ce n'est écrit nulle part. Et dans la doctrine de l'Église, ce n'est enseigné nulle part. On ne trouve ça que chez des faux prêtres qui veulent impacter le peuple. On ne trouve cela que chez des faux exorcistes qui veulent impacter le peuple. Et si vous observez bien, vous vous rendrez compte que ce genre de prêtres, soit généralement ont beaucoup d'argent, justement, parce qu'au travers de leurs rituels magiques, ils vont assujettir le peuple. Et ce qu'ils vont dire au peuple, le peuple va obéir bêtement parce que le peuple est assujetti, donc est dompté par leur esprit et par leur rituel magique. Soit vous allez vous rendre compte que ce genre de prêtres, parfois, ils sont très orgueilleux parce qu'ils mettent leur force et leur confiance dans leur rituel magique. Et comme il sait qu'il a des rituels magiques, il commence à démontrer au peuple que lui, il est fort, il est puissant. Et comme lui, il est fort, il est puissant, alors le peuple commence à l'aduler lui au lieu d'aduler Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. Alors le frère Omar, ce genre de prêtres, c'est des mauvais prêtres, il faut s'en éloigner, c'est des faux prophètes, j'ai même envie de dire, c'est des envoyés de Satan, du diable, de Lucifer, etc., etc. Merci mon père pour cette réponse et pour ces explications. Alors nous allons prendre l'intervention de Philippe. Voilà, en fait Philippe dit « Bonjour mon père, nous avons été avec ma famille chez un prêtre exorciste. À cause de certains blocages qui depuis des années nous accablaient. Après un certain temps, donc après plusieurs prières sur eux, à la fin, pour clôturer le rituel ou alors pour clôturer le suivi spirituel, le prêtre leur a demandé de manger la tortue sans casser les os. Ça veut dire qu'ils ont préparé une tortue et le prêtre a dit tout le monde de la famille mange cette tortue. Je ne sais pas ce qu'il a mis certaines choses dedans. Et il a dit interdit de briser les os. Donc ils ont mangé séance tenante. Maintenant, le frère Philippe demande, mon père, est-ce que cela est acceptable dans l'Évangile? Le fait de faire un rituel, de manger une tortue avec des mélanges là, est-ce que la Bible le permet? Alors, si vous me demandez à moi si cela est acceptable dans les écrits évangéliques ou alors par la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas acceptable. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ de Nazareth imposer les mains aux gens et je ne l'ai jamais entendu dire qu'en imposant les mains ou après avoir imposé les mains, il faut manger la tortue. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est écrit nulle part. Et je n'ai jamais vu l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Philippe, André, Barnabé dont on vient de parler et bien d'autres, Timothée, pour imposer les mains aux gens et après avoir eu à leur imposer les mains, leur ont demandé de manger la tortue sans briser les os. Et c'est clair qu'au sens évangélique du terme, cela est à proscrire, cela est à rejeter, cela est interdit, cela n'est pas bien. Le prêtre de Jésus-Christ de Nazareth impose les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il exorcise le mal, il exorcise au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pas au nom d'une tortue. Que les choses soient claires. Et tous les prêtres qui vous font manger des tortues,
font des rituels qui ne sont pas évangéliquement acceptables. Ils font des rituels qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et rien à voir avec l'enseignement et la doctrine de l'Église. Et c'est beaucoup plus au Cameroun et en Afrique que vous trouverez ce genre de choses. Où un prêtre se lève, il commence à prier sur des gens, après il dit on prépare la tortue, on mange. Mais c'est pour embrouiller le peuple. Et quand vous finissez de manger la tortue, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Après, il dit, il ne faut pas briser les os. Mais ça, c'est des rituels traditionnels anciens. Et il faudrait que les choses soient claires. Ou tu es prêtre, ou tu es traditionnaliste. Et ce qui est important, c'est que chacun décide du chemin qu'il a choisi. Le traditionnaliste fait des rituels traditionnels. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'église de Jésus, nous les prêtres, nous prions et nous les exorcistes, nous exorcisons le mal au nom de Jésus. Nous commandons au diable, au démon, au Satan, sous toutes ses formes, de s'éloigner au nom de Jésus. Il faille encore que pour ça, Dieu t'ait donné un don. Maintenant, s'il y a des rituels d'exorcisme à faire, il faudrait que ces rituels d'exorcisme soient en conformité avec la doctrine de la Sainte Église. Et les rituels d'exorcisme passent évidemment par des choses simples, de l'eau bénite, de l'huile d'onction, du sel exorcisé, la Sainte Bible, la Sainte Croix, etc. Donc, pour dire que tous ces prêtres qui vous font manger des tortues font des rituels traditionnels qui n'ont rien à voir avec la parole évangélique. Dans ce cas, il faut qu'il choisisse sa position. Ou il est prêtre, ou il est traditionnaliste. Et s'il est traditionnaliste, il pose la sainte étoile, il laisse. S'il est prêtre, il prie au nom de Jésus de Nazareth. Parce que j'aime toujours dire, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Et c'est parce qu'on commence à faire cohabiter la lumière et les ténèbres qu'on ne sait plus où est la vérité. Aux écatismes, mon peuple périt faute de connaissance. Et comme on ne sait plus où est la vérité, on embrouille le peuple. Et comme le peuple est embrouillé finalement, le peuple se perd. Et nous avons le devoir de ramener les âmes à Jésus au lieu de les égarer. Alors je le redis encore, il n'est pas question en tant qu'exorciste de faire manger aux gens la tortue. Nous ne sommes pas des traditionnalistes. Les donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La tradition aux traditionnalistes, la prière, l'intercession aux prêtres et l'exorcisme aux prêtres exorcistes. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à ce sujet. Merci mon père. Justement, parlant des rituels, quelle est la différence entre un rituel exorciste et un rituel de magie? Ah d'accord. Voilà. Je vais éclaircir cette question. L'exorcisme est un procédé, c'est-à-dire quand on parle de rituel, c'est même un abus de langage. L'exorcisme est un procédé, une méthodologie structurée par laquelle le serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la force de la foi et la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit, va intimer l'ordre à un esprit malin, errant, ténébreux, impur ou succube, ou au mal manifesté sous toutes ses formes, blocage, envoûtement, ensorcellement, de libérer un tiers, c'est-à-dire un enfant de Dieu, de le libérer et de s'éloigner de lui. Et tout cela se fait par l'onction et la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, un rituel de magie, c'est quoi? C'est un procédé par lequel le magicien va faire des incantations, c'est-à-dire des invocations mystiques. Il va invoquer des puissances supérieures, ce qu'on va appeler des esprits errants, des esprits supérieurs. Il va les invoquer de façon invisible pour demander leur assistance face à un problème donné. Et lorsque ces esprits supérieurs vont venir et vont trouver le problème, comme les forces du mal collaborent, tous les sorciers se connaissent, tous ceux qui servent le mal se connaissent. Il n'y a pas contradiction dans le monde ténébreux, il n'y a que collaboration, quelle que soit la zone de la planète de laquelle vous venez. Donc ces esprits ou ces puissances supérieures viennent. Et quand ils trouvent dans le corps d'une femme un maléfice, le magicien va leur demander d'enlever le maléfice afin que la femme croie que c'est lui qui l'a guéri. Et les puissances supérieures donc vont obéir au magicien parce qu'il a établi une alliance avec eux. Il fait partie de leur équipe dont lui-même c'est un ténébreux. Ils vont éloigner le maléfice de la femme, mais en contrepartie, le magicien va leur donner une autorité sous d'autres angles et aspects de la vie de cette femme. Je prends un exemple concret. Une femme, par exemple, qui n'arrive pas à enfanter et qui s'en va voir
un soi-disant prêtre, mais qui fait des rituels de magie, donc il a un livre de magie, quand il va invoquer ces puissances supérieures, elles vont venir. Elles vont apporter dans la vie de cette femme la vie. Mais la vie qu'ils vont apporter n'est pas une vie qui vient de Dieu. Et donc, vous allez vous rendre compte que cette femme va tomber enceinte, mais en fait, l'enfant sera maladif. Il va aller maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Parce que cette vie n'est pas une vie divine qui vient de Dieu, c'est une vie qui vient du monde ténébreux et occulte. Si ces puissances supérieures viennent, ils enlèvent par exemple les myomes de ton ventre ou alors ils extirpent les kystes de ton corps, vous allez vous rendre compte par exemple que cette femme n'arrive pas à trouver un mari. Ça veut dire qu'ils vont remplacer dans la vie de cette femme l'homme et eux-mêmes vont devenir ses propres maris. Et ça, c'est des rituels magiques qui n'ont rien à voir avec l'exorcisme qui est un procédé qui consiste à chasser le mal sous toutes ses formes. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Merci mon père, merci pour cet enseignement. Alors, il y a une question mon père. Quand on regarde la société africaine, camerounaise en particulier, on remarque qu'il y a plusieurs églises qui pullulent, il y a plusieurs faux pasteurs, il y a plusieurs faux prêtres, il y a plusieurs faux prophètes. Déjà, ils s'autoproclament prophètes par eux-mêmes, évêques, prophètes et tout. Qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Alors, qu'est-ce qui peut susciter la multiplicité des faux prophètes, des faux prêtres, des faux pasteurs et tout ça là? Alors, à mon sens, le problème peut être identifié à deux niveaux. Je vais dire ça comme ça. La première chose, c'est que le mal grandit. Ça veut dire que les forces ténébreuses grandissent. Et comme le prince de ce monde, le démon, le diable, Satan, Lucifer, est là pour contrôler le monde, alors de plus en plus, il déploie ses serviteurs de partout afin que ces serviteurs puissent, je vais dire comme ça, avoir plus d'autorité dans la société et étouffer de plus en plus les enfants de Dieu. Donc le mal grandit, les forces ténébreuses grandissent et elles veulent éloigner la lumière sous toutes leurs formes. Et en grandissant, elles veulent mettre les fils de lumière en mal. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect des faux prêtres, des faux pasteurs, etc., c'est la pauvreté. Parce que beaucoup de ces faux prêtres et de ces faux pasteurs sont justement des gens qui passent le temps à manger l'argent des chrétiens. À manger l'argent des chrétiens comment? C'est-à-dire que, afin qu'ils viennent déployer une prière chez vous, ils vous demandent des millions de francs CFA. Et je l'ai déjà dit ici, et je le redis, un prêtre qui vient chez vous et qui vous dit, pour que je vienne prier chez toi, il faille que tu me donnes 5 millions, 7 millions, 10 millions. C'est un faux prêtre, c'est un menteur. Éloignez-vous de lui. Un prêtre qui vient chez vous et qui vous dit, pour que je puisse exorciser ta maison, pour que je puisse exorciser ton enfant, il faille que tu me donnes 10, 15 millions. C'est un menteur. Éloignez-vous de lui. Un prêtre qui vient chez vous et qui vous dit, pour que je puisse imposer les mains aux membres de ta famille et que je vienne dans ton village prier, il va falloir que tu me donnes des millions de francs. C'est un menteur, éloignez-vous de lui. Ce sont tous des menteurs. Et ce n'est pas Yahvé Dieu qu'ils servent. Et voilà pourquoi il y a de plus en plus de faux prêtres, de faux pasteurs, parce que justement, c'est des pauvres. Et la pauvreté, c'est un état d'esprit. Et c'est pourquoi ces gens, pour eux, l'argent est prédominant et prépondérant. Parce qu'ils sont pauvres. Et je rappelle que dans le sens de pauvre, l'absence d'argent, c'est la métastase de la pauvreté. Donc celui qui n'a plus d'argent est en métastase d'une pauvreté qu'il vit déjà moralement. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà ce qui peut justifier cette panoplie et cette multiplicité de faux serviteurs de Dieu en général, et ceux qui font manger les tortues aux gens, et ceux qui demandent extrêmement d'argent au peuple, et ceux qui commencent à dire qu'après Dieu, ce sont eux qui sont Dieu sur terre, et ceux qui s'en vont demander des pouvoirs aux marabouts ou aux féticheurs pour qu'en imposant les mains, le peuple tombe. Ça fait qu'on se retrouve dans une sorte de cacophonie et le peuple ne sait plus où donner de la tête. Et c'est pourquoi moi,
moi, Père Langue et Marie, je vous annonce la parole de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous vous mettiez tous à la suite de Jésus-Christ de Nazareth et que vous ne mettiez plus votre confiance dans les hommes. Jérémie 17,5, il est écrit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel. Et tous ces faux prêtres et ces faux pasteurs dont vous parlez, il est écrit dans Jean 8, 44, éloignez-vous de vous. Éloignez-vous de moi, va dire Jésus, car votre père à vous, c'est le démon, le diable, Satan, le père du mensonge. Et tous ces gens qui vivent dans ce mensonge-là sont justement des fils du démon, du diable, du Satan. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père. Alors, comme je disais, ces faux prêtres et ces faux pasteurs ont des églises. Maintenant, que risquent leurs ouailles? Que risquent les chrétiens qui fréquentent ces églises-là? Alors, si vous êtes... je vais dire adepte ou disciple d'un faux serviteur de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, nous l'avons vu. Le mage Bar-Jésus, c'est-à-dire le magicien, il est écrit en noir sur blanc. Il détournait le préconsul de la foi. Ça veut dire, qu'est-ce qui va arriver à ces gens qui côtoient les faux pasteurs, les faux serviteurs, les faux prêtres? Ils vont vous détourner de la véritable foi. Et à partir du moment où ils vous détournent de la véritable foi, vous allez croire que vous êtes à la suite de Jésus, alors qu'en fait, vous n'êtes justement pas à la suite de Jésus, mais vous êtes à leur école et à leur suite à eux, en fait. Je voudrais prendre un exemple plus concret pour sortir de là. Imaginez un prêtre, je prends un exemple concret. Imaginez un prêtre qui se dit être un très bon prêtre. Il est coordonnateur d'une paroisse. Et chaque dimanche, il célèbre à la chaire. Je rappelle que dans Matthieu 23, 9, je pense, il est écrit encore que ils sont assis sur la chaire de Moïse. Faites ce qu'ils vous demandent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc, il faut faire très attention à ce que vont raconter beaucoup de pasteurs et de prêtres, parce qu'ils sont assis sur la chaire de Moïse. Faites ce qu'ils vous demandent, ne faites pas ce qu'ils font. Alors, nous étions sur cet exemple de ce prêtre qui tous les dimanches célèbre à la chaire sur l'autel sacré du Seigneur, il coordonne une paroisse, et peut-être même, je vais dire comme ça, et peut-être même il décide qu'il fait dans l'exorcisme tout ça. Et imaginons que ce prêtre, qui est là à annoncer la parole de Jésus, et qui va dire qu'il fait dans l'exorcisme, imaginons qu'il commence à coucher avec les filles de la chorale. Et parmi les filles de la chorale, imaginons qu'il y ait des filles de 20, 21 ans, tout ça, il commence à coucher avec elles. Mais soyons sérieux. Quelle est cette parole de Jésus qu'il annonce, alors qu'en acte, il fait exactement le concret de ce qu'il annonce? Parce que sur la chair, il va dire aux enfants, vous devez, je vais dire, rester vierge jusqu'au mariage. Il va dire aux enfants, vous devez ne pas coucher avec X ou Y personne, mais lui-même, le prêtre, est le premier qui couche avec les filles de la chorale. Et quelquefois, il enceinte même les filles de la chorale, et on cache, on ne sait pas que c'est le prêtre qui a enceinté la fille ou les filles de la chorale. Comment voulez-vous que ce genre d'individu puisse annoncer une parole qui libère? Mais c'est un menteur, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux envers lui-même et dont on peut douter de la rectitude morale. Maintenant, je ne dis pas qu'il ira en enfer, mais ce que je dis, c'est que quelque part, il doit lui-même d'abord se convertir en esprit et en vérité, avant maintenant de commencer à appeler le peuple à la conversion. Et ce genre de prêtre, quelque part, nous l'appelons à la conversion, il faut qu'il change. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet, et que le peuple comprenne que si vous côtoyez des faux prêtres, ils vont vous détourner de la foi, ils vont vous scandaliser, ils vont vous détourner de Dieu, et finalement, vous serez perdus. D'accord, merci mon père pour les réponses à toutes ces questions qui ont été sélectionnées. Merci aux fidèles téléspectateurs qui ont bien voulu participer en envoyant leurs réactions et leurs questions. Nous allons donc passer à la dernière étape de notre émission qui consiste à faire la prière pour nos fidèles téléspectateurs. Mais avant, on va faire un petit tour à la régie et on se retrouve juste après pour notre prière de fin. À tout de suite. Lord, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank. Nous sommes de retour sur le plateau. Mon père, nous allons vous inviter à dire notre traditionnelle prière de fin. Donc, pour tous les fidèles téléspectateurs qui ont demandé une prière au Père Landry, qui ont demandé mon Père, porte-moi dans tes prières. Mon Père, j'ai mes enfants malades. Pense à nous, nous avons des blocages. Donc, mon Père, on vous laisse prier pour nous, déjà sur le plateau, et également pour nos fidèles téléspectateurs. Très bien. Nous fermons les yeux
Nous baissons la tête et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je prie pour toutes ces personnes qui ont regardé ce programme tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. En ce début d'année 2024, Seigneur, je voudrais te prier tout d'abord pour toutes ces personnes qui véritablement en ce début d'année sont attaquées par les esprits ténébreux, sont attaquées par les sorciers de leur famille, sont attaquées par les sorcières de leur famille, que par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, que par le nom de Jésus, toute onction ténébreuse, toute onction satanique, toute onction luciférienne qu'on a déployée contre vous en 2024 soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en lieu et place pour toutes ces personnes qui en ce début d'année subissent des blocages sur le plan professionnel, qui n'arrivent pas à recevoir leur salaire parce que c'est bloqué par leur patron, qui n'arrivent pas à trouver un emploi parce que les forces ténébreuses bloquent leur dossier, que par le nom de Jésus-Christ, toute main humaine qui bloque votre dossier soit brisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que toute main humaine qui se déploie contre votre salaire et bloque votre salaire, que cette main humaine soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme à cet instant et qui ont été enfermés dans des cages spirituelles, de telle sorte que tout ce qu'ils entreprennent n'avance pas, ne porte pas du fruit. Que par le nom de Jésus, la cage spirituelle dans laquelle on vous avait enfermé soit brisée. Je vous en libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qu'on a voulu sacrifier sur les autels de Baal et d'Astarté, de telle sorte qu'en les sacrifiant, la famille, les frères, les sœurs allaient s'enrichir. Que par le nom de Jésus-Christ, vous soyez retirés de ces hôtels de Baal et d'Astarté. Et moi, apôtre de Jésus, Père Landry-Marie, je vous retire de ces hôtels de Baal et d'Astarté. Je vous retire de ces hôtels de sorcellerie. Je vous retire de ces hôtels ténébreux et démoniaques. Et je brise ces hôtels de sorciers dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont des maladies incurables et qui ont regardé ce programme, des maladies de sang, des maladies dont on ne comprend pas l'origine. Que par le nom de Jésus-Christ, la maladie qui vous accablait depuis des années lâche prise et que votre guérison soit totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont salué. Ils ont vu une poignée de main, mais c'était le moyen par lequel on a décidé de les bloquer, de les envoûter, de les ensorceler. Que l'influence de cette poignée de main en 2024 soit brisée. Je révoque l'autorité de Satan dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute une armée de sorciers et de sorcières qui s'étaient élevés contre vous. Je les renverse et je déclare qu'en 2024, tous ceux qui vous veulent du mal ne pourront pas vous atteindre. Je déclare qu'en 2024, tous ceux qui ont prémédité votre mal ne pourront pas vous toucher. Je déclare qu'en 2024, véritablement, tout plan de l'ennemi contre vous sera de nul et de sans effet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment de partage avec nos fidèles téléspectateurs. Je rappelle pour tous ceux qui veulent nous suivre d'aller sur la chaîne YouTube Père Landry-Marie. Vous allez retrouver toutes les émissions diffusées depuis un an déjà sur ce plateau. Et si vous avez besoin de rentrer en contact avec le ministère du Père Landry pour des échanges, pour un suivi spirituel, pour un accompagnement, vous pouvez juste nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce dimanche. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain lorsqu'il sera 18h sur la chaîne CAM10. D'ici à là, portez-vous bien et soyez bénis. Yes, I just wanna